Alors les efforts de revenir sur l'élection de 2020, d'expliquer que c'est un grand mensonge, un big lie, tout de suite, hein, on retourne en 2020, tout de suite va se focaliser sur deux États, l'Arizona et la Géorgie. Pourquoi ces deux États-là? La raison la plus simple à comprendre, c'est parce que c'est des États républicains qui ont voté démocrate, donc c'est d'autant plus suspect aux yeux de Donald Trump et aux yeux des électeurs de dire non mais c'est pas possible, on a été un État républicain, on vote démocrate, c'est pas possible. Bon, il y avait des changements démographiques, etc., mais c'est des choses qu'il n'avait pas saisies. Il y avait eu le Covid qui était passé par là, ce sont des choses qui n'ont pas été saisies. Mais pourquoi, dans la réalité, on va s'intéresser sur la Géorgie et l'Arizona? Parce que après les élections de 2020, donc nous sommes en 2021-2022, ce sont des États qui continuent à être contrôlés par les républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus en place vont jouer le jeu proposé par Donald Trump et son groupe d'influence de dire regardez, on va prouver que l'élection a été truquée. On va avoir suffisamment de soutien politique ou dans l'administration, parce que ce sont souvent des administrations avec des gens qui ont été politiquement élus, qui sont par exemple les responsables ce qu'on appelle le SOS, qui est le bureau au niveau des États qui est en charge de l'organisation. Et donc, on va pouvoir prouver dans ces États-là qu'il y a eu une fraude en lançant des audits. Et c'est un sujet qui intéresse tellement Donald Trump, qui pourtant est toujours très, très hésitant à utiliser ses fonds pour venir soutenir quoi que ce soit, y compris sa propre campagne. Donald Trump va financer l'effort qui va être lancé en 2021 en Arizona pour prouver que, 1, les machines étaient truquées et que 2, il y a eu des milliers de bulletins de vote qui sont faux, qui ont été envoyés par cette puissance étrangère. On part 2 secondes en breaking news, on peut rester là, mais on est en breaking news. Il y a NBC qui vient d'annoncer qu'ils ne feront pas en direct le discours de Donald Trump, ils prendront en streaming sur leur chaîne NBC News Now, et qu'ensuite, ils feront une édition spéciale avec les remarques du présidentiel. Et à l'instant, ABC refuse également de passer en direct le discours de Donald Trump. C'est assez énorme. On avait commencé l'émission avec 3, donc NBC, ABC et CBS, qui n'étaient pas encore certains, n'avaient pas annoncé comment ils allaient passer, diffuser ou pas. Et donc là, 2 de ces 3 chaînes américaines. Ouais, je suis en train de voir si je trouve CBS. Mais NBC et ABC donc confirment qu'ils ne vont pas diffuser en direct. C'est une énorme breaking news. Ouais, c'est comme si vous aviez TF1 et France 2 qui annonçaient qu'ils ne passeront pas en direct. Donc, il dit qu'ils sont prêts pour une édition spéciale après où il y aura des journalistes sur le plateau pour justement faire du fact-checking. Mais vous vous rendez compte de l'importance de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Le catch-up là, de Trump, mais bon, là c'est certain que les médias ont compris, donc même si c'est pas au niveau de cette émission-là, que voilà, il y a un danger véritable ce soir. C'est un moment historique qui va faire basculer la démocratie. Non, c'est un moment historique, il y a aucun doute là-dessus. Donc je retourne ce qui se passe sur l'Arizona, et donc l'idée, et vous allez voir ce soir, Donald Trump va mettre en avant pour la Géorgie la même idée, de dire que il y a eu non seulement les machines électorales qui ont été truquées pour permettre l'élection de Biden, qui ont été piratées grâce au Venezuela. Et là, pourquoi pas sortir le témoignage de Maduro? Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer ce soir, mais c'est ce qu'espère le camp MAGA. Le camp MAGA justifie le kidnapping de Maduro pour lui forcer la main, mais peut-être ce ne sera pas le témoignage de Maduro, peut-être ça sera le témoignage de son ancien chef
du renseignement intérieur, qui lui est déjà en prison aux États-Unis, qui a été arrêté arrêté en Espagne et extradé sous Biden pour son rôle justement dans du trafic de drogue vers les États-Unis. Donc, il y aura cette dimension-là. Et sur le dossier chinois, Trump, on va y revenir, va prendre l'idée de se dire qu'en Géorgie, il y a eu non seulement les machines électorales qui ont été hackées, donc ne passons plus par du vote électronique, on veut du vote papier uniquement le jour de l'élection, donc un schéma qui avantage uniquement les républicains. Pourquoi ? Parce que du côté de la Géorgie, va-t-il dire ce soir, il y a eu des centaines de milliers de faux électeurs avec des centaines de milliers de faux bulletins de vote envoyés par courrier, le fameux mail-in ballot. Et c'est ce qui déjà a été essayé donc en 2021 du côté de l'Arizona. Et l'idée, alors je sais que c'est extrêmement amusant, mais parce que ça l'est avec le recul, mais c'est extrêmement grave aussi. On va écouter ce témoignage, justement, exactement, d'une association. Alors, le monsieur qui parle ne cautionne pas ce qui est en train de se passer. Il raconte ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui travaille pour une association qui est politiquement neutre et qui fait des audits à travers les États-Unis pour vérifier si les élections sont bien déroulées. Et les cadres de son audit, c'est qu'à chaque fois, les élections se sont bien déroulées. Mais il raconte ce qui est en train de se passer en 2021 en Arizona. Vas-y, Thomas. Thousands of miles away, separated. The other day at the press conference, you were talking about bamboo. What was that about? Well, is that there's accusations that 40,000 ballots were flown in. To Arizona? Into Arizona, and it was stuffed into the box, okay? And it came from the southeast part of the world, Asia, okay? And what they're doing is to find out if there's bamboo in the paper. That camera right there, that they take a picture of the ballot, they can really look at depth and find out, is it a hand-marked paper ballot? Because it's a 5K camera. You can see the folds in the ballot because 92% of all the ballots here should have been folded. Donc, quoi? Il est en train de raconter que la théorie défendue par les alliés de Donald Trump, c'est que 40 000 faux bulletins de vote ont été envoyés depuis l'étranger, depuis l'Asie, depuis la Chine ou le Vietnam, et ont été mis de manière abusive dans les fameuses, vous savez, ces boîtes où vous pouvez aller déposer vos bulletins de vote à l'extérieur. Et donc, l'idée, et il y a eu une opération qui a coûté plusieurs millions de dollars, et Donald Trump a envoyé de l'argent pour cette opération-là, on va le voir, où le groupe, le nom de la compagnie s'appelle Cyber Ninja, les ninjas cyber, c'était leur nom avant, était de vérifier, on va avoir une photo par exemple, si il y a des, si tu peux mettre l'autre recherche exactement, on a tout un matériel qui filme en 5K, on va utiliser de la lumière ultraviolette pour tenter de démontrer que dans la fibre de papier, il y a des traces de bambou et que ce n'est pas du papier qui vient des États-Unis ou du Canada, ce qui est d'habitude le cas pour les bulletins de vote. Ça va durer des mois. Ça, c'est vraiment passé. Hein. Ça s'est passé. C'était sérieux. Regarde le titre du Washington Post. On est passé à travers ça. Ça nous faisait sourire en disant, regardez, c'est The Great Bamboo Hunt. La grande chasse au bambou. Hein, on est en mai 2021. Donc, on va analyser. Ça va coûter près de 200 000 $ pour l'État de l'Arizona, qui est obligé de fournir des personnes qui travaillent pour eux. Donc, parce qu'il y a le Sénat à majorité républicaine qui a voté pour cette procédure, donc des employés municipaux ont été réquisitionnés. En plus des employés, Thomas va vous montrer les photos pour que vous voyez l'ampleur de l'opération. Donc ça va durer des mois où on va vérifier
tous les bulletins de vote. Pendant le Covid. Tout en le plus, vote pendant Covid, on va les vérifier, tous les bulletins de vote pour par voir correspondance s'il y a du bambou. pour aller trouver les 40 000 qui ont été volés. Évidemment, les 40 000 faux qui ont été fabriqués en Chine. Évidemment, non seulement on ne va rien trouver, mais le Sénat ne sera jamais remboursé des 200 000 $ qui ont été utilisés pour réquisitionner ça. Et au-delà de ça, la compagnie va nous confirmer, des Cyber Ninja va confirmer que tout ce que touche Trump meurt parce que elle est obligée, on va le voir l'année d'après, de déclarer faillite, de fermer, de déclarer faillite parce que elle est toujours dans un trou financier de plus de 2 millions de dollars. De 2 millions de dollars. Quelle histoire. On est passé Pourquoi par je ça. vous raconte ça? Attendez, à l'instant, il y a Fox News qui confirme que eux passeront le discours de Donald Trump. On est en direct. surpris. On est surpris, mais bon, le plus important, c'est les autres. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'idée, donc, c'est que du côté du Venezuela, on a truqué les machines, on a piraté les machines. On s'en rappelle du côté de comment il s'appelle, du côté de du Kraken, de Sidney Powell. Excusez-moi, c'est la fatigue. Du côté de Sidney Powell, on était à dire que oui, en fait, on avait piraté les thermostats des bureaux de vote. Parce qu'on ne pouvait pas aller directement dans les machines parce qu'il y avait des firewalls. Donc, on avait piraté les thermostats qui, à leur tour, avaient piraté les machines et que c'était contrôlé comme ça. Peut-être depuis l'Italie ou peut-être, on ne savait pas trop, le Venezuela. Ouais. Et donc, ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, si tu peux retourner dans le dossier précédent, le deuxième aspect, c'était évidemment de dire il y a des faux bulletins de vote. On a essayé, ça n'a pas marché. Ce soir, si les sources de ce journaliste MAGA sont bonnes, les accusations que Donald Trump va faire au-delà du Venezuela vont viser la Chine. En expliquant, regardez, c'est Paul Sperry, c'est un 100% MAGA. Il explique que donc ce soir, il va expliquer en utilisant des documents qui datent de l'enquête de 2020, on va y revenir, qu'ils ont piraté ces machines, la base de données des électeurs. Pourquoi? Parce que si vous piratez une base de données d'électeurs, ça vous permet de faire rentrer, de créer des faux électeurs, ok, l'idée, et que vous avez, en plus de ça, des dizaines de milliers d'électeurs qui ont voté avec des mail-in ballots qui ont été fabriqués en Chine. C'est ce qu'il va vendre ce soir. Il va vendre ce soir que il ne peut plus le faire sur l'Arizona, donc c'est pour ça qu'il a cette concentration sur la Géorgie. En Arizona, ça a été déjà vérifié, c'était faux, de dire qu'il y a des dizaines de milliers de bulletins de vote à Fulton, dont Tulsi Gabbard a pris accès et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé avec. Ils ont été transférés immédiatement. Le directeur du FBI de Fulton a été viré la veille parce qu'il s'opposait à cette opération-là. Ça, c'était il y a quelques mois. Ils ont eu quelques mois. Donc, depuis 3-4 mois, on sait aussi que Tulsi Gabbard est allé récupérer du côté de Puerto Rico les machines à voter. Donc, depuis que Tulsi Gabbard est arrivée, c'est pour ça qu'elle était occupée à des tas d'autres choses, elle est allée récupérer des machines à voter, ce qui était le rêve de Donald Trump. Ce qu'il n'a pas pu faire, c'était ce que lui proposait Sidney Powell, Giuliani et Mike Lindell en 2020. Donc désormais, il a récupéré au niveau de l'État des machines de vote et au-delà de ça, ils ont récupéré ces papiers-là. Et aujourd'hui, ils vont nous présenter des preuves qu'il y a eu un vol de l'élection en 2020.
Donc oui, le cerveau, t'es pas la seule, Mélissa. Le mien aussi. J'essaye de garder le fil de tout ça. Donc ça, c'est un des points. Il y a un autre point que vous gardez en tête. Ils vont mettre en avant le fait qu'il y a plus de 100 000 étrangers sans papier qui, dans les États bleus, sont inscrits pour aller voter. Je vais vous montrer ce tweet sur les faux électeurs pour vous dire comment c'est extrêmement... Donc, c'est un tweet de Stephen Richer qui travaille pour l'Institut Cato, CATO, qui justement analyse les élections depuis des décennies, qui ne trouve pas de fraude électorale et qui raconte, qui en fait débunk un petit peu tout ça. Et il dit, mais pour créer des milliers de faux électeurs, il faut d'abord créer des milliers de faux numéros de sécurité sociale, parce que sans votre numéro, vous ne pouvez pas vous enregistrer. Ce qui veut dire qu'il faut créer des milliers de fausses résidences, parce que sinon, vous ne pouvez pas recevoir ça par courrier. Ou alors, la solution, c'est que ce sont des fausses que, résultat, vous avez reçues depuis la Chine et que vous allez poster. Dans tous les cas, et on va voir ce deuxième qui vient d'un spécialiste de l'Arizona qui dit ouais, et puis n'oubliez pas qu'en plus de ça, ces milliers de faux électeurs, vous ne pouvez pas faire qu'ils vont habiter dans la même zone. Parce que sinon, ça va être suspect. Des milliers de maisons. D'un coup, quand il y a des milliers de maisons qui, les mêmes mois, vont venir s'inscrire sur les listes électorales. Donc, vous imaginez l'ampleur du plan pour créer des centaines de milliers de faux électeurs. Et en même temps, contrôler donc les centaines de milliers de personnes qui travaillent à tous ces bureaux et postes, et qui vont valider les adresses, qui vont envoyer le courrier. Donc, en fait, tu dois contrôler des millions de personnes qui travaillent, des fonctionnaires dans chaque État, qui travaillent à chaque étape de ce processus. Oui, mais le Deep State possède des millions de maisons vides autour des États-Unis, parce que vraiment, on n'est pas dans une crise de logement aux États-Unis en ce moment. En plus, ils ont le budget, on ne sait pas comment, pour acheter toutes ces maisons et ensuite financer tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est ce que va vendre ce soir Donald Trump en utilisant les résultats du DNI, donc à la fois de l'enquête courante menée par Tulsi Gabbard pendant des années sur les machines à voter et le papier, ce qui permet de dire le Venezuela et la Chine, c'est ce qu'espère MAGA, utilisant le témoignage de personnes clés du Venezuela, Maduro, rêvent certains, en Barrio. échange d'une liberté, ou Barrio, exactement. C'est ce qui va se jouer. Et pour sortir de ça, la meilleure manière est de regarder rapidement ce qu'avait dit ce fameux rapport fait par l'administration Trump. Et vous comprenez pourquoi, quand tout à l'heure je vous ai montré ce rapport-là, que du côté de Donald Trump, on dit non, mais ce rapport-là du National Intelligence Council, qui a été fait sur l'élection de 2020, qui a été donné à Trump le 6 janvier 2021. Le 6 janvier 2021, il a été briefé. C'est du Deep State. Parce que regardez comment ce rapport, c'est l'intégralité, en expliquant que c'est une version évidemment déclassifiée et que Trump, lui, a eu droit à tous les documents, évidemment. Le rapport, il est que sur ça. C'est Addresses Key Foreign Actors Intentions and Efforts. Et donc, ce rapport a des conclusions, on va voir, extrêmement simples. C'est d'une clarté absolue. C'est par point. Point numéro 1, nous avons aucune indication de aucun acteur étranger, puissance étrangère, qui a tenté d'altérer l'aspect technique de nos élections. Point numéro 2, évidemment, c'est le seul que Donald Trump a oublié. Par contre, on s'est rendu compte que du côté de la Russie, le président Poutine lui-même a autorisé une opération d'influence pour attaquer Biden et les démocrates pour permettre une réélection de Trump. Ça, c'est le seul aspect qu'on oublie toujours. C'est le point numéro 2 pour l'instant du rapport. Et même dans ce point-là, on revient sur le fait qu'en 2016, ils ont pu encore plus influencer l'élection, que cette fois-ci, au moins, c'était moins, mais encore une fois, c'était pour Trump. Ouais, parce qu'en 2016, on précise qu'on avait réussi à prouver que les Russes avaient tenté et avaient accédé
par moment à l'infrastructure électorale américaine. Là, ils disent non, ils n'ont pas réussi cette année-là, mais ils ont essayé. Point suivant, évidemment, on revient sur l'Iran, en disant oui, l'Iran a essayé contre Trump. Mais comment l'Iran a essayé ? Ils n'ont pas essayé de truquer le vote, ils ont essayé de faire de la propagande en soutenant des comptes qui, par exemple, montraient les échecs de Donald Trump sur la gestion Covid. Donc, l'Iran a fait ça. C'est tout. La Chine. Point 4, la Chine, en disant oui, la Chine n'a pas fait d'effort d'interférence. D'accord ? Ils ont tenté évidemment de faire de l'influence, mais we have high confidence sur ce jugement-là, que la Chine, évidemment, recherche une stabilité avec les relations avec les États-Unis et que donc, ils ne voient pas aucune des sorties, il n'y a pas un candidat pour eux qui se détache, qui est plus favorable pour les autres. Donc, la Chine n'a rien fait. Et évidemment, il y a eu un effort du Venezuela, en tout cas une volonté, mais ils sont tellement limités dans leurs moyens que ça n'a pas fonctionné. Et regardez, on va aller plus loin dans le cœur de ce rapport. Il est extrêmement important, hein, c'est la source numéro 1 pour débunker ce que va dire Trump dans quelques heures. Donc, on revient sur ça, c'était... C'est encore une fois l'Iran en détail en disant que voilà, les Iraniens n'ont même pas essayé d'attaquer l'infrastructure d'élection. Donc, en détail, c'était quoi les opérations en termes d'influence ? Donc ça, on a l'Iran, donc il faut dire, OK, c'est pas très grave. Okay, il n'y a pas l'Iran. Là, il y a la Chine. On a 2 pages sur la Chine avec ce titre tellement clair, hein, en disant, voilà, ils n'ont pas essayé d'influencer, il n'y a pas d'attaque de l'infrastructure, etc. etc. Il y a 2 pages complètes qui vont dans ce sens-là. Ce soir, Trump, normalement, devrait aller dans la direction complètement contraire à ce rapport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une minority view, parce que, vous comprenez, ce conseil, c'est toutes les agences. C'est toutes les agences. Et donc, on précise que il y a une vue minoritaire qui dit non, peut-être ils ont essayé de donner de l'influence sur les réseaux sociaux. Mais pas plus que ça. Hein, c'est ce qu'une agence est en train de mettre en avant. Et donc, dans les autres acteurs, regardez, il y a un paragraphe sur Maduro en disant oui, il est ennemi de Donald Trump, ils ont de mauvaises relations et que la réalité, c'est qu'il n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit. Et donc, nous n'avons pas d'informations suggérant qu'il y a eu une tentative d'attaquer l'infrastructure. Et donc, évidemment, l'histoire des machines depuis l'Iran, depuis le Venezuela ne fonctionne pas. C'est ce que plusieurs d'entre vous avaient demandé dans le chat. Est-ce que même le Venezuela, même s'ils voulaient, est-ce qu'ils ont la capacité de s'attaquer aux élections américaines ? Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Mais ce soir, tout ça ne va pas empêcher Donald Trump qui va mêler la Chine, l'Iran et le Venezuela comme étant des ennemis communs d'un scénario qui continue. Et je vous ai expliqué, la Chine, c'est important pour Donald Trump parce qu'il ne peut pas dire que les Iraniens sont en train de continuer. Il y a une guerre, ils sont anéantis et le Venezuela, on le contrôle. Donc, il reste qui ? Il reste la Chine. Donc, c'est pour ça. Il y a dans le même rapport, dans le détail, on nous raconte que la Chine a pu récupérer de la data. C'est la réalité. Que cette data, vous pouvez l'acheter vous-même au public. Donc, ils ont acheté pour $485 des informations qui sont publiques. C'est la seule chose... Qui sont vendues directement par l'État. Exactement. La Géorgie. C'est la seule chose qui existe. Mais ce soir, Donald Trump va être dans un autre état d'esprit. Maintenant que vous avez un aperçu de ces 3 théories et pourquoi elles sont unifiées, et de l'ampleur de ce qui peut se passer ce soir. On n'a pas d'informations précises sur Maduro, pas Maduro, en tout cas de l'ampleur qui peut se permettre ce soir. Donald Trump, ce soir, va déclarer... Merci Robert pour ton message, ça fait très 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 plaisir. Merci pour le soutien, évidemment. Donald Trump va déclarer qu'il y a un état d'urgence pour sauver le système électoral américain et sauver la démocratie. Je vous en parle tout de suite après. C'est une histoire passionnante.
il y a des tas d'autres aspects. Il y a un dossier que je viens de mettre de côté de comment Bannon, et on ne va pas le mettre à la poubelle, hein, Thomas, c'est garanti. Non, on le garde. On va le garder, on en parlera sûrement demain, comment Bannon utilise sur le terrain ce qui est en train de se passer pour changer l'électorat. Ce soir, par exemple, pourquoi Donald Trump va s'attaquer à la Géorgie ? Parce que déjà, il a tenté avec l'Arizona, et puis vous avez vu comment la recherche du bambou a rien donné. La bamboo hunt n'a rien donné. J'avais des tas d'autres vidéos à vous montrer d'un ridicule absolu, mais bon, c'est pas très grave. La Géorgie, c'est parce que la différence entre la Géorgie de 2024 et la Géorgie de 2021, la Géorgie de 2026 et la Géorgie de 2024, c'est que en utilisant justement la thèse du vol électoral, Trump a réussi à changer toutes les personnes qui étaient en charge, quasiment toutes, qui ont soit perdu des élections primaires, soit qui ont préféré démissionner, qui ont donc démissionné et qui ne sont plus là. Et donc, ça va lui permettre de dire, regardez ce qui s'est passé en Géorgie, et demain, d'avoir des élus de Géorgie en disant, tiens, on va partir sur un nouvel audit de l'élection. Tout ça, évidemment, ça jette le doute sur les élections, et ça fait que ça justifie une reprise en main. On va revenir. Donc maintenant que vous savez la Chine, l'Iran, le Venezuela, on va revenir sur ce fameux article 1 qu'on a vu tout à l'heure, l'article 1 de la Constitution, de la première partie de cet article, qui est donc lié à là, c'est la suite dont j'ai besoin, Cody, qui nous explique que c'est décidé par l'État. C'est les États, c'est chaque État qui décide de voir ça. Mais on va regarder cette petite section, tu peux la mettre en fond, de Dana Bash, qui revient sur les différents propos de Donald Trump de vouloir nationaliser l'élection, etc., etc. Donc de trouver un loophole dans ça. Il ne peut pas affronter une crise constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Vous allez voir, on arrive à la deuxième partie. Ça avance, ça avance, ça avance. Voilà. Regardez la deuxième partie, mais le Congrès peut, quand il le veut, par loi, faire des changements sur ces régulations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme ça a été fait d'ailleurs, ça a été utilisé pour le bien, on crée des lois pour faire le bien. Ça a été utilisé avec le Voting Rights Act, par exemple, dans les années 1960, pour permettre aux minorités noires qui n'avaient pas le droit de vote ou sous des conditions extrêmement compliquées de pouvoir voter. Donc, c'est une disposition qui a été utilisée. Donc, en gros, ça dit quoi ? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il faut comprendre ça. Ça dit que la Constitution donne l'organisation des élections aux États. Donc, Donald Trump ne peut absolument rien faire. C'est les États, donc il ne peut pas appuyer sur un bouton et dire que voilà, il n'y a pas d'élection. Mais par contre, la deuxième disposition de la loi qui dit, mais par contre, le Congrès, quand elle veut, peut faire passer une loi. Ça veut dire quoi, faire passer une loi ? Ça veut dire c'est un texte qui est validé par une majorité à la Chambre des représentants, puis une majorité au Sénat, et qui est ensuite voté par le président des États-Unis, qui a le droit de veto, etc., etc. Donc, peut changer certains aspects de la manière dont le vote est organisé. Et c'est exactement ça ce que Donald Trump est en train de faire en mettant en avant le Save America Act. Alors ce Save America Act, il faut qu'on en parle parce qu'il va être au cœur ce soir des déclarations de Donald Trump. On sait que la Chambre des représentants vient de passer hier à nouveau, parce que le texte était périmé, parce qu'il n'avait pas pu passer devant le Sénat, vient à nouveau de faire passer sa version du Save America Act, mais a besoin maintenant d'une majorité au Congrès, et une majorité de 60 voix. Et Donald Trump n'arrive pas à avoir ces 60 voix. Et donc, ce soir, il va utiliser ses découvertes sur le rôle du Venezuela, de la Chine et de l'Iran pour forcer la main
aux élus républicains du Sénat en leur disant « Regardez ce qui est en train de se passer. On va encore se faire voler au nom de la démocratie. Soit vous faites quelque chose, soit vous êtes des traîtres. Soit vous êtes des traîtres. » C'est le chantage que Trump va exercer. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est comment on vend une loi qui est liberticide, pour le coup, qui est antidémocratique, comme étant une loi démocratique. Et du coup, c'est la réponse aussi à Thomas Massie de dire « Ok, mais on a tous les pouvoirs, pourquoi vous voulez encore, pourquoi vous nous parlez de fraude ?» Parce qu'on veut faire passer ce texte de loi. Lorsqu'on va vendre une loi négative de manière positive aux Américains, déjà, on essaye de trouver un titre fort. « Save America »,« Sauver l'Amérique »,« The One Big Beautiful Bill ». « The One Big Beautiful Bill ». Donc là, on va sauver l'Amérique. Et pour le vendre aux Américains, on va habiller des tas de restrictions qui sont cachées dans le cœur du texte, que évidemment, je suis allé lire dans sa dernière mouture pour vous. On va les cacher en plantant des beaux arbres devant, des arbres que tout le monde, que vous soyez des républicains, démocrates et indépendants, lorsque vous êtes interrogé, vous pouvez dire « Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. » Le premier point, c'est de dire « Tiens, vous pouvez aller voter uniquement que si vous avez une carte d'identité. » Vous savez qu'aux États-Unis, la carte d'identité n'est pas une obligation. Et donc là, il faut une preuve d'identité pour aller voter. Il y a des tas d'autres, on ne va pas rentrer là maintenant parce qu'il est tard, de manières de vérification de votre signature, enregistrement, etc., etc. Mais il n'y a pas la carte d'identité. Et la plupart des Américains sont pour. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sauf que la plupart des Américains n'ont pas de pièce d'identité, n'ont pas de passeport, par exemple. Et dans la réalité, et c'est là que ça prouve qu'il y a vraiment un loup derrière ça, le parti qui serait le plus impacté par cette décision, c'est le parti MAGA. Pourquoi ? Plein de raisons. La plupart des Américains qui voyagent à l'étranger et qui ont un passeport et qui sont ouverts au monde, ce sont des démocrates. Si vous voulez accéder à un passeport, vous devez vous déplacer ou écrire vers une grande ville. La plupart des électeurs MAGA sont dans des lieux complètement isolés où ils n'ont pas accès à ces passeports-là. Ils n'ont pas accès à ces passeports-là. Donc, ça veut dire que si demain, on leur dit, voilà, il faut un passeport pour que vous inscriviez sur les listes électorales, ils n'ont pas ces documents, qui sont des documents payants en plus. Troisième point, et qui est aussi extrêmement important, c'est que lorsqu'on regarde les élections de 2024 et les élections de 2016, comment Trump a gagné ? Parce que c'est lui qui, au dernier moment, est allé convaincre ses électeurs de low propensity voter, qui ne votent pas d'habitude, qui se sont inscrits souvent même le jour de l'élection. On pourrait penser que c'est les démocrates parce qu'ils font des campagnes par rapport à ça. Non, les démocrates, les électeurs démocrates s'organisent, votent très tôt. Ils ont un plan. Ils ont un plan. Les électeurs de Donald Trump, ceux qui lui ont permis de gagner en 2024, la veille, certains d'entre eux ne savaient pas qu'ils allaient voter. Ils sont éloignés de la politique en général. Donc, ce sont des gens qui vont se décider à la dernière minute. Ils sont absolument, comme le dit Thomas, éloignés de la politique. Donc, vous comprenez bien qu'à la dernière minute, si vous habitez à Pahrump et que vous décidez d'aller voter, vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas voter d'après cette loi-là. Et pourtant, Trump la défend. Il va la défendre et il va la vendre sur 2 points. On va regarder ce message de Donald Trump sur Truth Social parce que pour vous montrer le niveau de mensonge, je dis, voilà, The Save America Act, c'est très facile. On doit avoir cette preuve de domicile, cette preuve de citoyenneté. Évidemment, ce qui l'intéresse, c'est le point numéro 3. Et regardez, point numéro 4 et point numéro 5. Qui ont rien à voir. No men in women's sports. Pas d'hommes dans le sport des femmes. Pas de transgenre, de chirurgie pour les transgenres, pour les enfants. Absolument, absolument rien à voir dans tout ça.
Pourtant, c'est les points que Donald Trump va mettre en avant. C'est les points que Donald Trump, la Maison-Blanche, un mois après, va mettre en avant. Si vous votez, si vous soutenez le Save America Act, non seulement papier d'identité, tout le monde est à peu près d'accord sur ouais, pourquoi pas. Et le point suivant, c'est pas d'hommes dans les sports féminins et pas de mutilation pour les enfants. Vous savez, cette idée qu'on les amène à l'école, le matin, ce sont des petits garçons et le soir, ils rentrent, ce sont des petites filles. Ouais, et là, en plus, la manière qu'il fait, comme s'ils arrivaient avec des couteaux, quoi. Mais bon, donc qui pourrait voter contre ça? Le tweet commence bien quand on doit expliquer aux Américains que ID veut dire identification. Si on ne comprend pas le terme ID, on n'est pas vraiment sur les bonnes bases pour réfléchir au long terme. C'est pas faux. Donc, pourquoi on met ces 2 points là-dedans? Parce que ce sont des points populaires en 2024, et c'était des points populaires pour l'électorat de Donald Trump, et c'est pour dire, bah oui, moi je suis pour la protection des enfants, et évidemment, je ne veux pas de gars déguisés qui se font passer pour des filles dans le sport, et oui, les papiers d'identité, je veux bien ça. Ce qui est fou, c'est que lorsque vous allez voir le texte, et j'ai fait l'expérience pour vous, les points 4 et 5 qui sont mis en avant par Donald Trump et par la Maison-Blanche ne figurent pas dans le texte de loi. Le texte de loi, il n'y a rien sur les transgenres. Rien sur les transgenres, rien sur les femmes, le sport, etc., etc. C'est une manière que Trump et la Maison-Blanche a choisi pour faire que les Américains adhèrent le plus possible à ce sujet-là. Donc c'est un mensonge. Donc c'est un mensonge. Regardez, donc ça c'est le texte. Vous allez avoir en haut, tout en haut, là, vous avez ma recherche, lorsqu'on tape transgender, et vous avez la réponse à gauche. Dans la marge à gauche, là, regardez, aucun élément trouvé. Le texte de loi ne parle que de loi. Et donc, Trump ment sur sa loi pour la faire, pour qu'il y ait une adhésion publique, en disant, c'est ce qu'a dit ce matin, évidemment, les chiffres sont faux, mais c'est ce qu'a dit ce matin Caroline Leavitt en disant que 90% des Américains étaient d'accord avec ça. Évidemment, si on aurait rajouté un 6e point en leur disant, ben voilà, on est contre le fait d'aller tuer des chiots ou des petits chatons en direct à la télévision, ben vous allez avoir une majorité d'Américains qui sont opposés à ça. Mais dans la réalité, ça ne figure pas dans le texte. Ça figure pas dans le texte et ça vient handicaper les électeurs républicains. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres choses dans le texte qui garantissent une victoire électorale et qui permettent à Donald Trump de voler les élections. Le premier point, et il ne s'en cache pas, et c'est pour ça que ce soir, il va nous raconter qu'il y a des bulletins de vote qui ont été fournis principalement par la Chine, c'est la suppression du mail-in ballot. Le fait que les Américains ne peuvent plus voter par correspondance parce que, alors que c'est une des manières de vote le plus sûr, que même Heritage, la fondation Heritage qui travaille, qui a créé le projet 2025, qui a mené des enquêtes sur le dossier parce qu'ils espéraient prouver que c'était le premier moyen de fraude électorale. Sur 10 ans d'élections, ils en ont trouvé une quarantaine. L'année dernière, en 2024, il y a eu 155 millions d'Américains qui sont allés voter. Y compris Trump, qui vote par correspondance d'ailleurs. Donc, mais Trump sait que c'est le moyen de vote depuis Covid numéro 1 utilisé par les démocrates. Donc, il utilise l'émotion liée au transgenre, le sport et cette idée d'une carte d'identité pour vérifier la nationalité. Il l'utilise pour dire on supprime le mail-in ballot. C'est une manière de trouver la Constitution. Si le Congrès passe ce texte-là, ça devient une loi. Et donc, oui, vous pouvez organiser les élections, mais la loi interdit le vote par correspondance. Ça me permet de voter, de voler. Il y a une deuxième chose. La loi oblige les États
de passer leur liste électorale au DHS, Department of Homeland Security. Les listes électorales. Pourquoi? C'est quoi l'idée derrière? Quand vous voulez voler une élection, si vous avez accès à la liste électorale et si la loi vous autorise à purger sans justifier cette liste électorale une fois par mois et sans limite dans les derniers 90 jours avant l'élection, ça vous permet d'enlever des dizaines, centaines de milliers de personnes des votes, des listes électorales. C'est ça le plan de Donald Trump. C'est ce qu'il essaye en permanence, c'est de faire passer cette loi. Il a essayé de manière indépendante en utilisant, entre autres, Pam Bondi, le département de la justice, pour demander, exiger de plusieurs États que leur liste électorale soit passée à DHS, en faisant un chantage, en disant si vous voulez de l'aide fédérale, il faut passer ces listes électorales. Tous les États démocrates qui ont été mis sous ce chantage-là sont allés devant les tribunaux et ils ont gagné à chaque fois, y compris des juges devant des juges républicains. Mais sachez, par exemple, qu'aujourd'hui, les États tenus par les républicains ont déjà transféré leur liste électorale au DHS. Et donc, le DHS a droit de vie et de mort, sans aucune justification, sur les gens qui peuvent voter. Si par exemple, en utilisant de la data, en utilisant les systèmes mis en avant par Doge et un système recommandé par Peter Thiel, vous arrivez en attaquant par exemple ActBlue. ActBlue, c'est l'organisme démocrate pour venir soutenir financièrement les candidats. Si vous arrivez à attaquer ActBlue, et il y a une procédure en cours, et que vous avez accès à leurs data, et que vous la croisez avec la liste électorale du DHS, ça vous permet quoi? Ça vous permet de voir dans tous les États-Unis qui sont les noms des gens qui viennent soutenir le candidat d'en face. Et donc, pour l'instant, vous avez que les listes des républicains. Mais même lorsqu'on prend un État comme le Texas, Dallas, quelle est la couleur politique de Dallas? Dallas, c'est démocrate. Houston, bleu. C'est démocrate, exactement. Austin, bleu foncé. Hein. San Antonio, bleu. Les 4 plus grandes villes du Texas, États républicains, sont des villes démocrates. Le parti républicain qui a le pouvoir au Texas a donné ses listes électorales au DHS qui a le droit de vie et de mort. Jusqu'à présent, c'est dans le cadre du SAVE Act, jusqu'à présent, il y avait cette période de 90 jours où on n'avait pas le droit de purger les listes électorales, 90 jours avant l'élection. Pourquoi? Parce que c'était au moment où il y avait toutes ces campagnes sur le terrain pour venir recruter des nouveaux électeurs. Et donc, on était à une période où les gens venaient voter, donc on ne pouvait pas trier à ce moment-là, on n'avait pas le temps nécessaire de faire les vérifications si cette personne était vraiment était à garder ou pas. On supprime tout ça. Et donc, même quand vous êtes un État rouge, il y a des villes bleues dans ces États rouges, en croisant les bases de données, le DHS peut se dire, tiens, on a identifié 100 000 électeurs démocrates à Houston et à Dallas, on va les retirer des listes. Donc, il va y avoir 100 000 voix de moins pour les démocrates. Ça va servir à ça. Et donc, le SAVE Act, si ce texte passe, et c'est comme ça qu'on vole l'élection, va obliger tous les États à communiquer au DHS leur liste électorale et va donner le pouvoir au DHS, c'est ICE, de supprimer des électeurs sans justification jusqu'au jour de l'élection. C'est ça le cœur du plan de Donald Trump
pour voler l'élection. Parce qu'une fois que vous avez supprimé des millions d'électeurs sous prétexte qu'ils soutiennent Antifa, parce qu'ils soutiennent un candidat de la gauche Vous avez donné par communiste. Act Blue. Voilà, vous avez donné à Act Blue, et bien voilà, vous avez financé Antifa. On a déjà dit que c'était quelque chose qu'on recherchait, criminel, voilà. Donc ça, c'est un aspect du discours de ce soir. Il y a aussi l'aspect, qui était le dernier point mis en avant par ce journaliste MAGA, de dire qu'il y a 100 000, au moins 100 000, qu'ils ont la preuve qu'il y a 100 000 illégaux, sans papier, qui sont inscrits sur les listes américaines. 100 000 non-citoyens. Évidemment, l'idée est quoi? Donc, voyez en plus le hashtag Election Integrity. Oui. Election Integrity. Et Save America Act, Et Save qui est America réduit à Act. Save. L'idée, c'est quoi? C'est que si il y a des étrangers qui votent aux États-Unis, ils commettent des actes criminels, mais au-delà de ça, ils sont une menace. Donc, ça justifie l'accélération des procédures d'expulsion. Ce qu'on est en train de vivre, que justement, à cause de la pression médiatique, à cause des vaguelettes, etc., ICE ne réussit pas à tenir ses objectifs. Si d'un coup, il y a une loi qui est Save America Act et qui donne tout pouvoir au DHS d'agir, du coup, dans le cadre de cette loi, on peut faire la chasse aux étrangers. C'est encore pire. Hier, quand Todd Blanche est passé devant le Sénat, lorsque on lui a posé la question, et encore une fois, c'est une question, excusez-moi le terme, une putain de question ouverte, de savoir s'il allait respecter la loi par rapport au fait qu'on n'avait pas le droit d'avoir des troupes fédérales sur les bureaux de vote, et que donc s'il allait permettre à ce que ICE aille faire la sécurité sur les bureaux de vote, la seule chose qu'a répondu sans fin 3 fois de suite Todd Blanche, c'est de dire « moi je vais respecter la loi ». Je vais respecter la loi. La loi d'aujourd'hui ne permet pas à ICE d'être dans les bulletins de vote, mais si Save America Act passe, la loi permettra à ICE d'être devant les bureaux de vote. L'enjeu de ce soir, c'est de faire passer cette loi. C'est ça le coup d'État à l'intérieur. Et regardez, encore une fois, tout est face à nous. On va écouter Steve Bannon. You're damn right. We're going to have ICE surround the polls come November. We're not going to sit here and allow you to steal the country again. And you can whine and cry and throw your toys out of the pram all you want, but we will never again allow an election to be stolen. Donc, Bannon confirme qu'on va utiliser ICE. On va utiliser ICE en novembre prochain. On va faire que les bureaux de vote seront encerclés par ICE. Et comment on justifie tout ça? Regardez comment on remplit notre dernière pièce du puzzle en disant l'élection de 2020 a été truquée. On ne laissera plus jamais faire ça. On ne laissera pas une nouvelle fois l'élection être truquée. Ce soir, c'est cette logique que Donald Trump va tenter d'imposer aux Américains pour forcer que cette loi passe parce qu'il veut voler l'élection. C'est la chute.